Notre collaborateur, Jean-Numa Goudou, s'est entretenu hier avec la présidente du Haut Conseil de transition, Madame Hippolyte Mirlode Maniga. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette entrevue? Notre collaborateur, Jean-Numa Goudou, est avec nous par Zoom ce soir pour plus de détails. Bonsoir, Jean-Numa Goudou. Bonsoir, Rose-Berline. Bonsoir à tous. Alors, comme je viens de le dire, vous vous êtes entretenu hier avec Mme Mirlode Hippolyte Maniga. Quels ont été les points clés, les points forts de cette entrevue? Oui, comme on l'avait peut-être entendu à la radio dans mon reportage, j'ai abordé la sortie de Mirlode Maniga, justement, présidente du HCT. C'est la première fois qu'elle l'a fait comme ça, à 3 mois de l'expiration, le 7 février 2024, de l'accord du 21 décembre. Et le HCT qu'elle préside, justement, fait partie de cet accord-là. Et Mme Maniga, qui a été très critique, que ce soit par écrit, par lettre ou dans ses entrevues vis-à-vis de Ariel Henry, le Premier ministre, notamment à la suite de l'enlèvement du secrétaire général du Haut Conseil de la transition. Elle reproche au docteur Henry de ne pas avoir manifesté aucune sympathie vis-à-vis de ça, de ne pas avoir discuté de ça et d'avoir affiché un cynisme vis-à-vis de l'enlèvement de son secrétaire général. Mais aussi, elle reproche dans plusieurs entrevues qu'elle a accordées à plusieurs médias et à Métropole également que M. Henry a violé systématiquement l'accord du 21 décembre, notamment par rapport à la nomination de nouvelles personnes à la tête de la BRH, la Banque de la République d'Haïti, ou autres, etc. Et on parle de nouveaux gouvernements, de remaniement, etc. à 3 mois quand même de la fin de l'accord du 21 décembre, puisque l'article 20 de cet accord prévoit que M. Henry, et il l'a signé aussi, qu'il a promis de remettre le pouvoir le 7 février 2024 aux Berlin. Est-ce qu'on peut dire, Goudou, qu'il s'agit d'un HCT qui prend un chemin parallèle au Premier ministre Ariel Henry? On pourrait dire ça. Ou on pourrait aussi considérer que Mirlode Maniga, à 3 mois de la fin de cet accord, qui va sonner le glas aussi de son mandat au sein du HCT, tente de se positionner sur l'échiquier par rapport à tout ça. Mais toujours est-il, il faut rappeler Rose Berlin que depuis dimanche dernier, des diplomates de CARICOM, l'organisation internationale régionale dans la Caraïbe, devaient arriver en Haïti pour aider les protagonistes à trouver une entente. Et ils ne sont pas venus, tout simplement. Et dans les coulisses de la diplomatie caribéenne, l'on apprend que ces diplomates craignaient un énième échec de leur visite et souhaitent plutôt que les protagonistes commencent à s'entendre sur un agenda de discussion et sur des points sur lesquels ils vont discuter avant d'arriver en Haïti pour justement signer un accord. Alors, Mme Mirlode Hippolyte Maniga, on va dire qui constate effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'il y a un non-respect de l'accord du 21 décembre 2022. Est-ce qu'elle a dit les prochaines étapes que le Conseil va prendre pour au moins faire respecter cet accord au Premier ministre Ariel Henry? Non, elle n'a pas parlé de ça. Moi, personnellement, je lui ai posé la question de savoir si vous avez fait cette sortie assez critique vis-à-vis du docteur Henry et que vous êtes aussi insatisfaite, est-ce que vous allez démissionner? Justement. Elle m'a dit non, absolument pas, qu'elle ne va pas démissionner et qu'elle estimait que j'anticipais un peu trop sur les événements qui pourraient arriver d'ici 3 mois ou plus tard. Donc on n'a qu'à attendre le 7 février 2024. Autre point qu'on va aborder, Goudou, vous êtes au Canada et vous êtes notre collaborateur depuis le Canada. Il y a le Premier ministre québécois, François Legault, qui refuse de recevoir des migrants dans le cadre du programme initié par le gouvernement canadien. Oui, c'est un programme qui vise à accueillir 15 000 migrants au total de 3 pays, Venezuela, Colombie et Haïti. Ce qui arrive, c'est que
dans la Fédération canadienne, le Québec a le droit de choisir ses immigrants. C'est une particularité dans les 13 provinces et territoires. Le Québec a une spécificité, dis-je bien, et François Legault mène une politique d'immigration au minima. Donc, son slogan, c'est « En prendre moins et en prendre soin » depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et voilà-t-il pas que M. Legault décide de ne pas participer à ce programme humanitaire lancé depuis mars dernier, à la suite de la visite du président américain Joe Biden ici au Canada, et de recevoir 15 000 migrants. La problématique qui se pose, Rose Berlin, c'est que la majorité des Haïtiens, 80 à 90% de la communauté haïtienne au Canada, se trouve au Québec. Et donc, de ce fait, les Haïtiens au Québec, au Canada, ne pourront pas majoritairement appliquer pour leurs proches dans le cadre de ce programme, contrairement au programme Biden juste à côté du Canada et qu'on voit fleurir, enfin, plus d'1 million, près de 2 millions de demandes jusqu'à présent. Et ce programme humanitaire de 15 000 personnes, c'est assez quand même très serré en termes de critères pour être admissible. Il faut que vous ayez un frère, une sœur, maman, papa ou des enfants. Même les cousins et les cousines ne sont pas admissibles là-dedans. Et malgré tout, François Legault, le Premier ministre québécois, dit qu'il ne veut pas participer dans ce programme, ce qui, dans la pratique, va exclure Haïti dans ce programme. Est-ce que le Premier ministre canadien Justin Trudeau va entreprendre des démarches afin de faciliter les Haïtiens à participer à ce programme, selon vous? Tout ce qu'il pouvait faire légalement et dans les limites de ses pouvoirs, il l'a déjà fait, il a lancé le programme, il a attendu longtemps et discuté longtemps avec le Québec pour voir si le Québec allait accepter de participer. Mais finalement, le Québec a toujours refusé de le faire et finalement, ils ont annoncé que cet automne, ils vont lancer ce programme sans Québec. Donc, il y a quelques Haïtiens dans d'autres provinces canadiennes qui vont pouvoir appliquer pour leur famille, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, sur 15 000 personnes pour 3 pays, j'imagine que peut-être même pas 1 millier d'Haïtiens seront admissibles dans ce programme, puisque la majorité des Haïtiens sont au Québec. Donc, il faut dire que c'est une nouvelle qui ne réjouit pas les Haïtiens vivant au Canada, notamment nous aussi qui sommes en Haïti. Oui, il y en a beaucoup en Haïti qui, quand ils regardent le programme Biden, espéraient venir au Canada grâce à leur famille déjà ici à Montréal ou au Québec ou ailleurs au Canada, mais ils ne pourront pas le faire pour ceux qui ont de la famille uniquement au Québec. Merci Jean-Luc Magoudou, merci pour ces précisions. Merci Rose-Berlin. Voilà, c'était notre collaborateur Jean-Luc Magoudou qui s'est entretenu hier avec la présidente du Haut Conseil de transition, Myrla Hippolyte-Maniga. Avec lui, nous avions également parlé du programme humanitaire initié par le gouvernement canadien et dont le Québec refuse toujours d'accueillir des migrants.